Charles III et le prince William accusés de profiter du patrimoine public en pleine crise du NHS. Une enquête conjointe menée par Channel 4 et le Sunday Times révèle que le roi Charles III et son fils, le prince William, bénéficient de revenus substantiels grâce à des contrats de location avec des organismes publics, y compris le NHS, le système de santé britannique actuellement en crise. Ces revenus proviennent de deux duchés, Lancaster pour Charles et Cornouailles pour William, qui engrangent des millions de livres sans être soumis à certaines taxes comme l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les plus-values. Des revenus lucratifs au détriment du NHS en difficulté. Les deux duchés, propriétaires de vastes étendues de terres et de propriétés en Angleterre et au pays de Galles, ont signé des contrats avec le NHS, des ministères et des associations, générant d'importants bénéfices. Le duché de Lancaster, propriété de Charles III, perçoit ainsi 12 millions de livres sur 15 ans pour la location d'un entrepôt destiné aux ambulances d'un hôpital londonien. De son côté, le duché de Cornouailles, sous la gestion de William, a signé un contrat de 37,5 millions de livres pour la location d'un terrain où se situe la prison de Dartmoor. Des accusations de manque de transparence et d'abus de privilèges fiscaux. Les critiques de longue date de la monarchie, comme Norman Baker, ancien député du Parti libéraux-démocrate, dénoncent un abus du patrimoine public, accusant la famille royale de détourner des revenus qui, selon lui, devraient aller au Crown Estate. Les duchés sont en effet exclus de l'accord de 1760, qui impose au Crown Estate de reverser ses bénéfices au trésor public, car à l'époque ils généraient peu de revenus. Aujourd'hui, ces duchés sont estimés à 1,8 milliard de livres et ont généré 50 millions de livres de bénéfices l'année dernière. La monarchie sous pression pour justifier ses revenus. Face aux critiques, le palais royal soutient que les bénéfices des duchés financent les activités publiques, caritatives et privées du roi et de son héritier. Cependant, pour des figures antimonarchistes comme Graham Smith, leader du groupe République, cette affaire montre que, les duchés recherchent le profit partout où ils le peuvent, au détriment du public. Malgré des précédentes tentatives parlementaires pour imposer plus de contrôle sur les finances royales, le sujet reste un point de tension. En 2013, une commission parlementaire avait réclamé un contrôle renforcé, mais l'idée avait rapidement été écartée.